Éric Donnet, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur général de Groupama Immobilier et Groupama Immobilier nous a fait l'amitié et l'honneur d'être grand partenaire de ces 25 ans des Pierres d'Or. Alors parlons d'avenir. Pour vous, l'immobilier demain, ça sera? L'immobilier demain va pour moi refléter une allégorie philosophique qu'on nous apprend tout jeune, qui est celui de la caverne de Platon. Nous allons retrouver nos sources, on va dire, philosophiques, où il va falloir sortir de notre caverne pour rejoindre la lumière. On quitte en fait 10 années, qui sont 10 années finalement très réussies pour l'immobilier, mais la finance, j'ai envie de dire immobilière, et on va en fait quitter cette ère un peu d'illusion pour retrouver un monde réel, parce qu'il faut nous réinventer pour bien évidemment sauver notre planète. Et donc en fait, Platon nous encourage par le mythe de la caverne de ne pas se bercer d'illusions ou d'ignorance, et de sortir à la lumière. Et donc, pour moi, on va retrouver ces rôles qu'on va se réinventer, Pascal, demain, où l'immobilier va retrouver le rôle des philosophes, des guerriers et des producteurs. Alors, Platon, nous allons très très haut tout de suite. Alors parlons justement, votre vision de l'immobilier en général et des bureaux, parce que c'est quand même un peu le sujet de nos Pierres d'Or, pour les années à venir. Comment le voyez-vous, cet immobilier? Alors l'immobilier, moi je le vois de façon réinventée, disruptive. On a un immobilier dont on est tous conscients qu'il a vraiment radicalement évolué déjà avant le Covid, mais post-Covid, en matière d'immobilier de bureau. On rejoint un immobilier d'hospitality. On n'oublie pas qu'en fait, les racines, ce qui nous encourage à faire de l'immobilier, c'est de pouvoir offrir finalement des lieux où on vit, où on travaille, où on consomme, mais surtout où l'on vit. Donc on a en fait un streaming de la journée qui est occupé différemment dans notre immobilier de bureau, ce qui nous oblige à nous réinventer fondamentalement. Et donc pour moi, effectivement, je pense qu'on a justement, j'indiquais tout à l'heure, les philosophes, les guerriers, les producteurs. Les philosophes sont ceux qui vont apporter de l'innovation dans nos métiers. Il nous faut revenir à beaucoup plus de philosophie de long terme et être dans un jeu de patience. Donc c'est effectivement ce qui nous encourage pour les prochaines 25 années. Oui, alors voyons loin, mais regardons un tout petit peu en arrière et aussi quels ont été les immeubles qui, selon vous, vous avez été à l'origine de quelques-uns, je crois, mais quels ont été les immeubles qui vous ont le plus marqué dans les quelques toutes dernières années et qui, selon vous, vont marquer encore le marché dans les années à venir? Moi, je suis très clairement en faveur aussi de beaucoup de réinvention, on l'a dit, de l'immobilier. Le fait qu'on soit arrivé à Paris, et notamment à Paris La Défense, à réinventer un nouveau concept de tour avec la tour The Link, qui sera en fait livrée en 2025, mais qui a été conçue avec l'architecte Philippe Camaretta, ses équipes, et qui est réalisée aujourd'hui par les équipes de Vinci. C'est pour moi effectivement un défi qu'on a su relever. C'est finalement un concept de tour complètement réinventé là aussi, Oui, là, nouvelle. c'est plus du tout la tour. Donc c'est plus du tout la tour dont on avait l'habitude. Oui. Elle est précédée déjà d'un concept qu'a inventé Jean Nouvel avec la tour Éclat. Et donc le fait qu'on soit encore aujourd'hui capable en France, en 2023, de réaliser et d'inventer de nouvelles tours de bureaux démontre à quel point, lorsqu'on met de l'innovation, du courage, mais aussi qu'on a le sens de pouvoir relever les défis, on arrive à faire des choses extraordinaires. Et parallèlement à ça, on voit aussi des campus, des contextes de campus comme Arboretum qui se développent finalement à Nanterre, qui sont des méga campus, mais construits à partir de matériaux biosourcés et qui relèvent là aussi des défis de demain sur justement la préservation, la sauvegarde de notre planète. Donc d'un côté, une forme de densité urbaine forte avec des tours, et de l'autre, des campus qui sont effectivement construits de façon très saine et durable, qui s'étalent sur un foncier bien évidemment plus important. Mais les deux options, les deux solutions sont pour moi effectivement très qualitatives dans ce qu'on peut observer sur nos marchés. Et on peut vraiment aimer les deux. Et nous parlons d'une tour, et nous voyons une autre tour derrière vous, qui est quand même un petit peu connue dans le monde entier, donc ce qui prouve que les tours ont une belle carrière devant eux, j'en suis sûr. Pour vous, quelles sont les raisons d'être optimiste aujourd'hui, en 2023, dans un contexte qui est quand même un peu difficile, soyons honnêtes? Les raisons d'être optimiste, elles sont finalement nombreuses. On a déjà, dans le passé, relevé de nombreux défis et des crises immobilières, des cycles, on en a traversé plusieurs. Ceux qui ont commencé dans l'immobilier déjà à la fin des années 90 ont vécu déjà plus de 3 cycles. Et donc,
traverser une nouvelle crise telle qu'elle se profile, c'est un nouveau défi, mais je pense que très clairement, on est tous conscients de cette capacité qu'ont nos équipes, qu'a le marché à relever ce défi. Et donc, beaucoup d'optimisme parce que ça n'est pas une première. La deuxième raison d'être optimiste, c'est qu'en fait, là aussi, on produit, nous sommes des producteurs de quelque chose qui, sur notre marché, est une vraie nécessité à long terme. On a besoin de fabriquer de l'immobilier ou de le réinventer pour se loger, pour consommer, pour travailler. C'est un besoin primaire qui fait que cette fonction de production, elle est nécessaire dans notre économie et elle va perdurer. Et donc, à moyen long terme, toutes les raisons existent de conserver et de préserver cet optimisme. La troisième chose, c'est qu'on est sur un marché et avec des acteurs économiques qui ont cette capacité aujourd'hui, de par la technologie, de par les transitions climatiques, numériques, de se mobiliser, de mutualiser leurs ressources, de mutualiser leur capacité d'innover. Et donc, je pense que l'optimisme vient pour moi aussi de cette capacité à mutualiser nos ressources, notre capacité à relever ces défis. Voilà, travaillant pour un gros groupe mutualiste français, je sais tout ce que ça peut nous apporter, tous les ressorts qui sont derrière en fait cette capacité à se mobiliser. On le fait vraiment pour la transition démographique, la transition numérique, la transition et environnementale. Et donc, on va y parvenir parce qu'on a déjà démontré, encore une fois, que tous ensemble, on pouvait relever des défis. Moi, j'aime bien l'optimisme. Vous avez choisi, je l'ai dit, d'être grand partenaire de ces pierres d'or. Alors, pourquoi faut-il s'y rendre pour ces 25 ans? Alors, je pense qu'on est tous conscients qu'à un moment donné, on agit dans le temps long. 25 ans, c'est un temps long. On a une capacité dans nos marchés de reconnaître finalement les apports, les contributions de chacun. Les pierres d'or, c'est avant tout la reconnaissance d'une profession à des contributions remarquables ou exceptionnelles. Et c'est un moment festif. Alors bien évidemment, on a tous ensemble envie de trouver un moment de réunion qui puisse, vis-à-vis de l'ensemble de ces professionnels qui sont reconnus et qui sont honorés par le marché, je pense qu'il faut en fait faire ça de façon festive. 25 ans, c'est très très important comme parcours. Nous-mêmes, Groupama Immobilier, on a fêté nos 25 ans l'année dernière et je me réjouis d'être grand partenaire des Pierres d'Or et des 25 ans des Pierres d'Or en 2023. Et nous nous réjouissons de vous retrouver le 22 juin prochain. Merci Éric Denet. Merci Pascal.